les jeunes enfants, tous les enfants. Alors, bonsoir tout le monde. Pour être plus confortable, peut-être que ceux qui ont le dos tourné là, pourraient peut-être se retourner un petit peu vers l'avant. Alors, ça me fait plaisir, au nom du comité missionnaire de Normandin, de vous souhaiter la bienvenue ici ce soir. Vous ne venez pas ici pour vous empiffrer, c'est le cas de dire, littéralement parlant. N'y comptez pas d'ailleurs. Vous êtes venus ici pour assister, prendre part à ce qu'on appelle un repas de la faim. Un repas de la faim, d'habitude, on ne mange pas. Hein? C'est un repas de la faim ou ça n'est pas un. Beaucoup plus symbolique que d'autres choses. Mais je dirais qu'il est encore plus que symbolique. Parce que se déplacer juste pour un symbole, ce n'est pas tellement la peine, quand même. Alors, c'est un geste qui a une grande valeur d'humanité, puis une grande valeur de fraternité. Un souper de la faim, ça a une double signification, d'après moi. Le premier but, c'est d'abord de faire en sorte que vous puissiez éprouver en vous-même qu'est-ce que c'est que la faim physique. En tout cas, le mieux que vous pourrez l'éprouver. Bon. Qu'est-ce que c'est que la faim physique? Bon. La faim physique est toujours associée à la détresse également. Alors, savoir un peu qu'est-ce que c'est que la détresse humaine, peut-être y toucher ou en tout cas essayer de vous figurer ce que ça peut être pour des gens qui n'ont pas de quoi manger et qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont manger. Alors, c'est un peu dans cet esprit-là que je vous demanderai de vous mettre ce soir. Également, de vous mettre aussi dans mettre une autre idée dans la tête, c'est qu'un repas de la faim, c'est fait pour nous faire penser à partager. À partager pas seulement avec nos surplus, c'est relativement facile de partager des surplus. Hein? Mais partager aussi même du nécessaire. Et le comité missionnaire n'a pas demandé de dire ça, mais je vous le dis quand même. Parce que je sais que partager ses surplus, c'est facile, mais que partager son nécessaire, parfois, c'est dur dans le ventre. Et puis, si on ne touche pas à ça, notre repas de la faim, là, il y a beaucoup moins de valeur comme geste qu'on lui donne. C'est pour ça que sur les tables, il y a des petites boîtes. Puis je vous suggérais, c'est une suggestion naturellement, je ne vous l'impose pas, hein, je vous suggérais de mettre ce que vous ne dépenserez pas en argent pour votre repas de ce soir. Pourquoi pas le mettre dans la boîte? Soyez sûr que ça ne sera pas un surplus. Pour quelques-uns, ça pourra peut-être un petit nécessaire. Alors, ce souper-là, ben, comme vous voyez, il est bien spécial, il est fait un peu dans cet esprit-là. Alors, tout au cours du repas frugal, nous aurons un menu que vous pouvez voir sur chacune de vos places d'ailleurs. Il n'est pas riche en vitamines naturelles. Par contre, vous pouvez retrouver beaucoup de vitamines spirituelles dedans. Et je pense que c'est ça qui compte. Alors, le but que s'est donné le comité missionnaire en organisant ce repas, c'est d'abord, comme je l'ai dit, de vous éveiller un peu au travail des missionnaires en pays lointains, même au travail des missionnaires dans notre pays aussi. En même temps, de leur fournir une aide matérielle. Les missionnaires ont besoin d'aide matérielle. Pas pour eux autres, j'en suis sûr. Chacun, leur communauté, subvient à leurs besoins. Mais ils voient tellement de besoins à côté d'eux autres qu'il n'y a pas de limite. Hein? J'ai accepté un peu de participer à ma façon
à cette rencontre parce que je suis presque impliqué. Je ne suis pas missionnaire dans le sens qu'on va le dire ce soir, là, mais je suis assez impliqué. Il y a 2 ans, un de mes cousins, mon demi-frère, Philippe Lambert, est mort accidentellement en creusant un puits. Il est mort au fond d'un puits, au Cameroun. Alors, ça a frappé beaucoup de monde, ça, nous autres aussi. D'ailleurs, M. Curie l'avait annoncé ici même à Normandin. Et depuis ce temps-là, on a reçu un paquet de lettres qui vient d'Afrique, des gens qu'on ne connaît absolument pas. On a reçu à peu près à cette épaisseur-là. Des témoignages, des lettres, c'est énorme ce qu'on a reçu. Et les témoignages qu'il y avait dans toute cette documentation-là, je peux parler de documentation, là, c'était un appel. Venez nous aider, on en a besoin, on a perdu celui qui creusait nos puits, puis ça nous en prend un autre. Parce que le frère Philippe Lambert s'était spécialisé dans le creusage des puits. C'est lui qui allait au fond du puits creuser, hein? Il ne restait pas sur le bord en haut à dire quoi faire. Et il en a creusé presque une trentaine pendant qu'il était là. Alors les gens le savent. Qu'est-ce que c'est que l'eau en Afrique? C'est excessivement précieux. Ils savent ce que ça veut dire. Ils creusaient assez loin parfois. Ah oui. En tout cas, je vais vous dire ça, c'est pour ça que j'ai accepté, ça m'a fait plaisir. Ce soir, nous avons l'insigne honneur d'avoir avec nous autres une missionnaire. Je n'ai pas à la présenter, elle a été tellement présentée dimanche, là. Elle a été envoyée au moins 4 fois, puis elle est revenue. Elle est encore avec nous autres. Alors, Sœur Clémence Leboeuf, pour ceux qui ne vous auraient pas vu, là, c'est... Bon, je sais qu'il y a des gens d'Albanel ici, là, les rencontrer. Bon. En même temps qu'il y en a d'autres qui ne sont pas ici ce soir, mais auxquels nous allons penser. Alors, je les nomme. Madeleine Genet, qui est une sœur aussi du Bon Conseil, qui est au Paraguay. Il y a le frère Léopold Duchesne, qui est un framariste au Malawi. Puis il y a le frère Bernard Bouchard, qui est un framariste aussi au Cameroun. Alors, ce sont les 4 qui bénéficieront de notre jeûne de ce soir. À travers le menu que vous avez, des petits hors-d'œuvre là, particuliers, on ne vous les présente pas tout de suite, par exemple. Des petits hors-d'œuvre vont venir entrecouper les excellents mets qu'on vous servira. Alors, il sera constitué ça sera poèmes, des réflexions, des chansons, etc. Alors, je vous demanderai en même temps de chanter avec nous autres, parce que même si c'est jeune, même si c'est un repas de la faim, on n'est pas obligé de se laisser crever. Hein? On peut le faire dans l'enthousiasme et dans le plaisir. Alors, on va vous demander de chanter avec nous autres et de faire quelques petits gestes comme ça à l'occasion. Le premier geste que nous allons faire, ça va être, nous allons recevoir les pains du repas. Je demanderai à M. le curé, s'il vous plaît, de venir en avant, la bénédiction. Alors, M. le curé va bénir les pains du repas. Ensuite, les enfants vont vous les distribuer, mais ne les mangez pas tout de suite. Attendez un petit moment. On va vous faire partir, vous savez. Ne mangez pas tout de suite, on va faire quelque chose avec après. Père, Dieu notre Père, regarde ces paniers débordants de petits pains ronds. Regarde surtout les porteurs et les porteuses de pain. Vois leur visage, leur beauté, leur sourire. Ce sont tes enfants, Père. Tu sais pourquoi nous sommes rassemblés.
Il y a beaucoup de ces enfants et de personnes de tous les âges sur les 5 continents qui ne mangent pas beaucoup, Père, tu le sais. Ce n'est pas à cause de toi. La terre que tu nous as donnée, elle est riche. C'est à cause de nous autres, Père, à cause de la pauvreté de notre partage. Et ce soir, vois ce rassemblement. Nous ouvrons nos cœurs à nos frères de partout. Et sois sûr que nous le faisons avec amour et avec générosité. Et ce monde que tu bâtis, on est avec toi. Et il sera beau, tu verras bien. Ça prendra peut-être du temps, et avec de la patience et de la confiance, avec Jésus-Christ, ton Fils, Sauveur et Libérateur de la misère, nous y parviendrons, Père. Tous ces gens qui sont ici, ces enfants, cette nourriture que nous partagerons, et surtout cette nourriture spirituelle et missionnaire. En ton nom, je bénis tout cela. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenez-vous chacun un pain. Il faut bien commencer par commencer. Prenez-vous chacun un pain, mais attendez avant de le briser. Les enfants, si vous voulez prendre votre place, là. Les membres du comité missionnaire, il ne faudrait pas vous ramasser sans connaissance. Hein. Il faudra vous prendre une place. Alors, voici ce que nous allons faire pour débuter notre repas. Vous allez prendre dans vos mains le pain, comme ça, comme vous recevez l'hostie à l'église. Avec vos 2 mains, restez assis. Avec vos 2 mains, vous prenez le pain. Et ça, c'est quelque chose de très sérieux qu'on fait là. Vous allez regarder ce pain que vous avez entre les mains, alors qui est le fruit du travail des hommes. Et vous savez par expérience que le pain, c'est la vie, c'est la base de l'alimentation humaine. C'est quelque chose de précieux. C'est quelque chose en même temps que beaucoup de nos frères ailleurs n'ont pas ce soir. Alors nous allons, dans un effort de pensée, de réaliser cela, et puis en disant le Notre Père ensemble, tout fort, tranquillement, c'est la prière missionnaire par excellence. Nous allons remercier le Seigneur du pain qu'il nous donne à nous et lui demander qu'il en donne aussi aux autres. Ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Bon repas. Vous avez des jus pour arroser ça de temps en temps, là. Faut pas qu'il soit trop sec quand même.
chanter le refrain avec moi aussi, là. Main dans la main, main dans la main, main dans la main, main dans la main. Nous sommes rassemblés au nom du Seigneur, autant pour nous l'unique sauveur. Au long du chemin, au long de chemin, nous voulons marcher la main dans la main, main dans la main, main dans la main, main dans la main, main dans la main. Laissons un instant nos soucis quotidiens pour se retrouver la main dans la main. Laissons à nos cœurs de la joie pour demain que nous donnerons à tous nos copains. Main dans la main, main dans la main, main dans la main, main dans la main. Quand nous chanterons ce même refrain, nous nous souviendrons tout au long du chemin qu'il n'y avait qu'un cœur, qu'il n'y avait qu'un lien, car nous nous aimions la main dans la main, 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 main dans la main. Alors, le premier, c'est une petite sauce chili avec Florence Leboeuf. Bon, avec Florence. De retour du Chili. Après avoir quitté la terre chilienne en décembre dernier, où tout n'était que soleil, verdure et fleurs, je n'ai pu m'empêcher de penser, en atterrissant sur le sol tout blanc de Dorval, 14 heures plus tard, mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Je puis aussi ajouter, après une absence de 2 mois, mon pays, c'est une terre d'abondance. Un pays où coule le lait et le miel. Un pays où les gens ont en général tout à souhait. Un pays où le luxe et la facilité n'auraient pas le droit de nous permettre l'embourgeoisement à la pensée de nos frères défavorisés. J'ai rencontré en ce pays sympathique des personnes de tous états et de toutes nationalités, qui semblent avoir compris la situation pénible d'un peuple ayant aussi le droit à un minimum de bien-être pour vivre sa foi. À ces hommes, à ces femmes qui partagent la vie des gens, à ces Chiliens plus fortunés, mais conscients des difficultés de l'heure, je redis mon admiration pour le magnifique travail déjà accompli, et je souhaite que des jours meilleurs se lèvent sur cette terre attachante, soudée en longueur à l'imposante cordillère des Andes. Je souhaite à ces prêtres, religieux, religieuses et laïcs, de continuer à inculquer leur message d'amour à un peuple qui croit en des valeurs peut-être bien supérieures aux nôtres, malgré et dans sa pauvreté matérielle. Je souhaite que tous prennent vivement conscience de leurs responsabilités, non seulement envers un pays, mais envers tous les pays de l'Amérique latine, et contribuent d'une façon ou d'une autre à aider à l'avancement du règne du Christ en cette contrée, comme au soulagement physique et moral de nos frères américains du Sud.
Merci beaucoup, Florence. À tous nos missionnaires qui sont au Chili, on sait qu'il y en a beaucoup de diocèses de Chicoutimi. Il y a des religieuses, il y a des prêtres aussi. Alors, nous allons nous lever et porter un toast à tous ces missionnaires qui travaillent en notre nom au Chili. Vous prenez votre verre de café, votre verre de jus, votre verre d'eau, prenez le verre que vous voudrez. Et puis, on va prendre un cri « Hurrah pour nos missionnaires du Chili », tout ensemble. « Hurrah pour nos missionnaires du Chili ». Encore une fois. « Hurrah pour nos missionnaires du Chili ». Plus fort que ça, les enfants là-bas, là. « Hurrah ». OK, c'est bien. J'ai deux petits bouts d'hommes ici, Sonia et Martin. Je les connais pas, mais ils ont une petite chanson des mers du Sud à vous interpréter. Sonia et Martin. Je vois bien Sonia, mais je vois pas de Martin. Ah bon, c'est lui? C'est pas un petit bout d'homme, ça? Comme ça, c'est... Un soir à La Havane, un tout petit négro jouait dans sa cabane du banjo. Au son de sa musique, il fredonnait sans bruit un air mélancolique du pays. Chanson d'amour dans l'écho là-bas, s'envolait vers de grands mimosas. Ah, rendez-moi ma Guadeloupe et ma savane. Zimbomba, Zimbomba. Et le petit coin de bananier où je suis né. Zimbomba, Zimbomba. J'ai quitté à regret sur une chaloupe. Zimbomba, Zimbomba. Le pays si joli de ma Guadeloupe. Zimbomba, Zimbomba. Quand moi triste, moi malade, moi verse ces grosses larmes. Zimbomba, Zimbomba. Quand moi faim, pas malade, moi manger banane. Zimbomba, 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 Zimbomba. Merci. Merci beaucoup, Sonia, Martin. Vous feriez bien avec Sacha Distel quand il chante sa chanson Monsieur Cannibale, hein? Pareil, quand il a fait cette chanson-là, tous les autres étaient autour, puis ils chantaient Zimbomba, Zimbomba. Maintenant, nous allons nous transporter d'hémisphères, nous allons prendre l'Afrique, c'est assez loin de nous autres, c'est à plusieurs milliers de kilomètres, au pays du Cameroun. Et nous avons Denise Dion qui va nous dire quelques mots du Cameroun. C'est là où est le frère Bernard Bouchard. Monsieur et Madame Bouchard, que j'ai vus ici, en ont entendu parler depuis un bon bout de temps. Les autres, je pense qu'ils sont même allés le voir, le Cameroun. Non? Mais je pense qu'il aimerait ça y aller, hein? Bon, ça va venir un jour. Denise Dion, s'il vous plaît. Cameroun, pays d'adoption du frère Bernard Bouchard. Le Cameroun, qui veut dire rivière aux crevettes, est un pays d'Afrique qui couvre une superficie de 183 000 milles carrés. Le sud, formé de plaines et de plateaux, est très humide. Dans ce paysage plat s'élève le mont Cameroun, volcan encore en activité, au pied duquel il tombe 400 pouces de pluie par an.
Le sud comprend aussi une forêt occupée par les éléphants et les singes. Au centre, les précipitations sont de 160 pouces en moyenne. On retrouve des montagnes, des plateaux, des savanes occupées par les antilopes et les lions. Au nord, il ne tombe que 16 pouces de pluie durant les 3 mois d'été. Sur les bords du lac Tchad, les paysans cultivent le coton, le blé, les légumes, grâce à un système d'irrigation aménagé par des organismes internationaux. Analphabètes, ces paysans acceptent et assimilent mal les techniques modernes. À Yaoundé, capitale du Cameroun, des enfants de 8, 10 ou 12 ans, souvent en guenilles, abordent les passants pour leur proposer des cigarettes, des gommes, des beignets ou même du papier hygiénique pour se faire quelques sous. L'Église catholique du Cameroun a 92 ans d'existence, répartie en 13 diocèses, dont 10 ont à leur tête un évêque camerounais. 2 des 8 millions d'habitants sont catholiques. Le tiers des prêtres sont camerounais. Environ 30% des écoles sont catholiques. Plusieurs ethnies se retrouvent au Cameroun. À Garoua, paroisse de la cathédrale, c'est une mosaïque de communautés où chrétiens et catéchumènes expriment leur foi en leur propre langue. Le dimanche, entre 6 heures et midi, on lit, chante, prie, prêche en 19 langues différentes dans une même église. Programme difficile, mais réalisable grâce aux laïcs qui ont accepté la charge de responsables de communauté. L'Esprit est à l'œuvre dans le cœur de nos missionnaires et de ces ouvriers apostoliques qui n'hésitent pas à prendre largement leur temps pour que devienne vraie la parole de Saint Paul. Toute langue proclame, Jésus-Christ est le Seigneur pour la gloire du Père. Merci beaucoup, Denise. Alors, comme tout à l'heure, nous allons nous lever, puis nous allons porter un toast aux missionnaires qui sont au Cameroun. On va lever notre verre, puis on va dire, ou notre main, on va dire « Salut Bernard ». C'est Bernard qui est là au Cameroun, Bernard Bouchard. Alors, tous ensemble, « Salut Bernard ». Bon, merci. Vous pouvez vous asseoir. S'il y en a qui manquent de pain, gênez-vous pas, vous savez, il y en a en masse, hein? Elle raconte l'histoire d'un pauvre charbonnier qui travaille dans les montagnes dans son petit pueblo, là, avec les gens. Et puis, il était envoyé à la ville pour vendre le charbon que les gens ont produit. Sans doute du charbon de bois chevaux. Alors, il s'en va, il traverse la montagne, puis il y a un volcan. Puis, il arrive en ville avec son sac sur le dos. Puis là, ben, il est bien intéressé à vendre tout son charbon et à en retirer le plus de bénéfices possible, de façon à racheter du pain pour ceux qui vivent avec lui. Alors, il dit aux gens, ben, prenez mon charbon, il est bien noir, il est beau, il chauffe bien, il fait une bonne cuisine, vous ne manquerez pas votre coup. Alors, c'est un peu l'histoire, les gens pauvres de ces pays-là qui essayent de s'arracher le mieux possible. Malheureusement, je ne peux pas m'accompagner. Soy carbonero que vengo de las cumbres, sí, señor. Como un carboncito negro que vierte lumbres de amor. De las cumbres del Rosario, de otros pueblos y el volcán.
bajo siempre solitario a venderles mi carbón. Si mi señor es buen carbón, compre usted de Nacascol y de Chaperno y de Copinol, todo señor es buen carbón. Cuando vengo por los montes con mi carga de carbón, vengo enredando horizontes en mi largo trajinar. Me cruzo por los vallados donde gime el torogos. Y cuando llega al mercado, les progono con mi voz. Si mi señor es buen carbón, compre usted y de Nacascol, y de Chaperno y de Copinol, todo señor es buen carbón, todo señor es buen carbón. Intitule Les missionnaires. Mademoiselle Darvaux, s'il vous plaît. Les missionnaires. Prêt? Bon, OK. Ils s'en vont habiter au loin sur d'autres terres. Ils s'en vont soulager au loin sur d'autres terres. Ils s'en vont apaiser au loin sur d'autres terres. Avec un cœur aussi vaste que l'univers, ceux qui meurent sans soin, sans abri, sans un frère. Ils s'en vont s'exiler au loin sur d'autres terres. Ils s'en vont s'exiler pour porter la prière et pour que ces regards assombris de misère se transforment un peu en regards de lumière. Ils s'en vont réchauffer au loin sur d'autres terres. Ils s'en vont protéger au loin sur d'autres terres. Ils s'en vont consoler au loin sur d'autres terres. Avec un cœur aussi vaste que l'univers, ceux qui meurent sans soin, sans abri, sans un frère. Ils s'en vont s'exiler au loin sur d'autres terres. Ils s'en vont s'exiler pour porter la prière et pour que ces regards assombris de misère se transforment un peu en regards de lumière. Nous égayer. Et il y a une chanson qui s'intitule « C'est facile de vivre à deux ». Maintenant, à deux, on peut transposer ça de bien des façons. Tu sais. Le missionnaire, quand il part, et dans son travail, il n'est jamais seul. Il est toujours avec quelqu'un. Et quand il est avec lui, c'est facile de vivre à deux. Yvan, il y a toujours les bons mots. Avec toi, c'est facile d'être heureux. Avec toi, c'est facile de vivre à deux. J'aime la vie tranquille que nous retrouvons chez nous. Avec toi, c'est facile
que le temps me semble doux. Après les soucis quotidiens, que ce soit les tiens ou bien les miens, après s'être vidé le cœur, je viens t'embrasser avec ardeur. Avec toi c'est facile d'être heureux. Avec toi c'est facile de vivre à deux. J'aime la vie tranquille que nous retrouvons chez nous. Avec toi c'est facile que le temps me semble doux. Quand les copains me font rager et que les enfants me font pleurer, devant un repas succulent, on redevient vite des amants. Avec toi c'est facile d'être heureux. Avec toi c'est facile de vivre à deux. J'aime la vie tranquille que nous retrouvons chez nous. Avec toi c'est facile que le temps me semble doux. Quand le budget se fait serrer, faut être porté plus de pensée. Je me sens riche auprès de toi et moi millionnaire dans tes bras. Avec toi c'est facile d'être heureux. Avec toi c'est facile de vivre à deux. J'aime la vie tranquille que nous retrouvons chez nous. Avec toi c'est facile que le sang me semble doux. Merci bien, Louis-Georges. Chacun fait les applications qu'il veut bien, hein? Maintenant, on va chanter tout ensemble. Ça fait, vous avez au moins 2 pains chacun de manger, là? À Germain? Ah. Prenez un bon verre de jus pour faire passer ça, là. Parce qu'on a du travail, on va ramer. Hein? On rame. Chanter ensemble, c'est un geste de solidarité. Hein? Comme travailler pour les missionnaires, c'est un geste de solidarité. Vous êtes ici ce soir pour poser des gestes de solidarité. Alors, chacun de votre côté de table, vous allez mettre la main sur l'épaule de votre compagne ou votre compagnon. Tu sais, on se prend par les épaules. Serrez-les pas trop fort. S'il y a moyen de vous tasser un peu, ça va mieux, par exemple. Parce qu'on va avoir à faire des gestes de... pas de ramage, mais enfin de... On va ramer tout à l'heure, de balance. OK, on s'organise? La main sur l'épaule. Rame, rame, rame donc, le tour du monde, rame, rame, rame. C'est beau, c'est beau. Tour du monde nous ferons. On est parti tôt ce matin. Le vent du large caresse nos mains. Plus de soucis, loin des rivages. Il n'y a que rêve et lendemain. Rame, rame, rame donc. Le tour du monde, rame, rame, rame donc. Le tour du monde. Oh, il est trop tard pour retourner. J'entends déjà chanter les fées. Sur l'arc-en-ciel, on est monté.
vers l'océan de l'éternité. Rame, rame, rame donc, le tour du monde, rame, rame, rame donc, le tour du monde nous ferons. On en recommence un autre, alors c'est plaisant de faire ça, hein? Quand tout le monde tire ensemble, qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, ça peut pas faire autrement que d'avancer. Je vais vous raconter une petite histoire qui se rapporte un peu à la suite d'une chanson que j'avais fait chanter avec ce mouvement-là. C'était au mois de juillet l'an dernier à Albanel. On faisait une réunion de famille. On était environ quelque chose comme 1100 personnes dans la Gourganière. Et dans ça, il y a des cousins, puis des cousines, puis des neveux, puis des nièces, il y en a qu'on ne connaissait même pas, imaginez, hein? Pour 1100 personnes. C'était toute la famille. Et puis, durant la soirée, on a chanté plusieurs chansons avec des gestes comme ça, tout le monde, puis c'était réellement emballant, tout le monde embarquait. Quelqu'un venu me voir après la veillée. Il dit, tu sais pas ce qui m'est arrivé, hein? Il peut arriver bien les choses dans une veille comme ça, hein? Tu vois pas tout le monde, les 1100 personnes en particulier. Puis, il faut dire que durant la soirée, il y en a qui sont plus difficiles à embarquer que d'autres, hein? Ils hésitent ou sont gênés, ou je sais pas trop pourquoi. Il y en avait deux, ça marchait pas. Puis j'avais dit à un moment donné, « Hey, vous autres là-bas, j'ai dit Jean-Pierre et Jean-Joseph, je ne savais pas même le nom. Envoyez, embarquez avec nous autres. Il nous manque quelqu'un sur la rame. Embarquez. » Puis il a embarqué. Ils m'ont dit après, il dit, ce gars-là, il dit, moi, il m'avait fait un coup, puis j'avais jamais reparlé depuis 20 ans. Il dit, c'est la première fois ce soir, j'y donne la main. C'était beau quand même, hein? Nous allons descendre à peu près 800 à 1000 kilomètres plus au sud, au Malawi. Et c'est là que travaille le frère Léopold Duchesne, le frère à Gaétane. Il travaille au Malawi depuis plusieurs années, depuis 1963, si je me rappelle. Alors, on va demander à Gaétane de nous parler du Malawi, en tout cas quelque chose qui se rapproche de Léopold. Gaétane, s'il vous plaît. Bonsoir. Moi, je vais vous parler de Léopold à ma façon. Je vais vous lire une de ces lettres que j'ai reçues, qu'on a reçues la semaine dernière. Une lettre d'un missionnaire. Likuni, le 20 février 83. C'est une lettre qu'il adressait à maman. Bien chère maman, nous voilà rentrés dans la saison du carême. À l'occasion du mercredi des cendres, nous avons eu une confession, bénédiction et imposition des cendres, messe, sermon, etc. Pour les deux pensionnats de garçons et filles, plus de 95 des jeunes sont allés à la confesse par 5 prêtres africains. Et la cérémonie a duré 2 heures solides. Dois-je vous dire que j'avais hâte de sortir? La semaine passée a été la semaine des assemblées. Lundi, au ministère de l'Éducation, au milieu de la semaine avec le personnel, vendredi avec les membres du parti et aussi le comité des gouverneurs, et finalement, hier après-midi, avec mes 12 préfets de l'école. Aujourd'hui, je n'ai que des lettres à écrire, tranquille dans ma chambre. Contrairement à nos habitudes, nous avons pris Radio-Canada la semaine passée pour nous tenir au courant des tristes grèves au Québec ou au pauvre pays des pauvres Canadiens-Français. Et vous, maman, dans notre proche pays de mission, comme Thérèse de Lisieux,
Comment va votre apostolat? Naturellement, vous ne pouvez pas voir toutes les fleurs qui tombent ici et là, mais je peux vous assurer qu'elles tombent jusqu'ici. Et combien d'autres, dans la prédication du silence, sèment dans la joie et aussi dans les pleurs. Et il me vient à l'esprit de vous donner le fameux passage de Paul dans sa 2e lettre aux Corinthiens. Voilà la façon dont le Seigneur nous parle. Et l'écouter, c'est prier, tout en ouvrant notre cœur. Qu'il remplit de son amour, pardon, qui guérit de toutes sortes de façons. Il ne me reste plus qu'à vous répéter que je vous aime, et c'est pourquoi je vous embrasse sur les 2 joues, filialement Léopold. Et en Chihuahua, Moni veut dire merci, bonjour, Zikomo. Merci. Merci, Gaétane. Nous allons nous lever debout et porter un toast à Léopold. Nous allons lui dire bonjour en Chinyanja. Léopold Zikomo. Ensemble. Léopold Zikomo. Veuillez vous asseoir. Joël, qu'est-ce que c'est ça, Joël? Je connais bien le prophète Joël, mais... Joël Duchesne? Ah, c'est lui, ça. Ah. Je pense que tu as une chanson à nous faire, hein? Un jour à la fois. Ça, c'est un philosophe. Un jour à la fois, d'où Jésus. J'ai toujours voulu trouver la lumière. C'était confus et sur cette terre tu m'as reconnu. Si parfois je tombe, je n'en ai pas honte. Je prends la vie comme tu me l'as dit, un jour à la fois. Un jour à la fois, d'où Jésus, c'est tout ce que je peux donner. Tu m'as donné la foi pour changer ma vie et je crois en toi. Hier n'est plus, d'où Jésus, et demain n'est pas encore là. Si je ne le vois pas, assiste-moi un jour à la fois. Je t'ai rencontré, tu sommeillais en moi. Oh Jésus, tu sais, j'étais si loin de toi, mais tu veillais sur moi. N'oublie pas mon nom. Entends ma voix, que ma chanson monte vers toi un jour à la fois. Un jour à la fois, d'où Jésus, c'est tout ce que je peux donner. Tu as donné la foi pour changer ma vie et je crois en toi. Hier n'est plus, d'où Jésus, et demain n'est pas encore là. Si je ne le vois pas, assiste-moi un jour à la fois. Merci. C'est encore. Ah ouais!
la terre sans frontières, universellement. Évidemment, pour ce faire, il faudra du temps, se parler, se connaître beaucoup mieux qu'avant, car la terre sans frontières n'est pas jeu d'enfant. Tout serait facile si demain la grande ville devenait pour un instant un jardin de printemps. Oui, tellement facile qu'à s'aimer que se le dire tout serait dans un instant un jardin de printemps. Vivre en amour tout le jour, s'aimer tout le temps, du moment que l'on s'aime que la vie se vit sur la terre sans frontières, universellement. Évidemment, pour ce faire, il faudra du temps, se parler, se connaître beaucoup mieux qu'avant, car la terre sans frontières n'est pas eu d'enfants. La longue semaine deviendrait des jours de fête pour tous ceux qui ont 20 ans dans leur cœur en dedans. Loin de nos contraintes, on pourrait vivre sans crainte dans l'amour qui est présent en tout en nous simplement. Vivre en amour tous les jours, s'aimer tout le temps, du moment que l'on s'aime, que la vie se vit sur la terre sans frontières, universellement. Évidemment, pour ce faire, il faudra du temps, se parler, se connaître beaucoup mieux qu'avant, car la terre sans frontières n'est pas eu d'enfants. La 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 la. Merci. Nous allons revenir maintenant en Amérique du Sud. Nous allons remonter, Monsieur Genet, si je ne suis pas correct, vous me le direz, hein? Nous allons remonter le Rio de la Plata, là, le fleuve, hein? Par Buenos Aires, l'Uruguay, puis nous allons arriver au Paraguay. C'est là que vit et travaille Madeleine Genet, la fille de Monsieur et Madame Lucien Genet. Et je demanderai à Cécile Marois, c'est bien ça? Oui? De venir nous parler de Madeleine et de son pays, le Paraguay. C'est une lettre que Madeleine, notre missionnaire au Chili, au Paraguay, a écrite. C'est quelques données sur le Paraguay, Amérique du Sud. La mission au Paraguay, déjà 23 ans. En 1960, suite à l'appel lancé par Jean XXIII, le diocèse de Québec mettait sur pied un projet de mission au Paraguay. Pourquoi au Paraguay? Bien des raisons ont milité en faveur de ce choix. Mentionnons entre autres les suivantes. Le Paraguay était un des seuls pays d'Amérique latine où n'œuvraient pas des missionnaires canadiens. Ce pays était en outre l'un des plus pauvres de notre continent. Ces 23 ans n'ont pas toujours été faciles, croyez-en à mon expérience. D'abord, nous avons débuté avec ce que chacun apportait de bonne volonté. Mais une tradition missionnaire ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Il a fallu la bâtir petit à petit à travers bien des faux pas. Pendant ce temps, ceux d'ici ont toujours continué d'appuyer ceux de là-bas. S'il est un qualificatif que l'on peut appliquer à cet appui, c'est celui de la persévérance, celle-là même dont Jésus fait l'éloge dans l'Évangile.
La réduction du nombre de prêtres et de religieuses et d'aires religieuses, ici, aura déjà été une raison suffisante pour mettre un terme à une expérience qui, somme toute, aura été grandement positive. Ce qu'est le Paraguay, c'est un tout petit pays en Amérique du Sud. On le nomme le cœur de l'Amérique à cause de sa situation géographique. Il est entouré par la Bolivie, le Brésil, l'Uruguay et l'Argentine. Sa population, elle est de 2 800 000 à 3 millions d'habitants. C'est un pays jeune de population. 70 % a moins de 30 ans. 55 % a moins de 20 ans. Le taux de croissance est 3 % par année. Son climat, en été, la température varie entre 30 et 40 degrés Celsius. En hiver, entre 0 et 20 degrés Celsius. Le chauffage n'existe presque pas. Race et langue. La langue espagnole et la langue guarani ont coexisté jusqu'à ce jour. Les ressources du pays, c'est surtout un pays d'élevage de bœuf. Sa culture est le coton, le maïs, le tabac, la canne à sucre, le coco et le reste. Il possède aussi beaucoup de fruits, de fleurs et de verdure épaisse et très verte. Le salaire annuel d'un ouvrier est de 425 $ avec dévaluation. En 1972, 20 entreprises étrangères possèdent 30 % du territoire. 15 entreprises étrangères possèdent 20 % de l'élevage. Et 80 % des richesses et cultures sont exportées. Maintenant, le niveau culturel ou l'éducation, c'est l'analphabétisme qui est très élevé, puisque l'école n'est pas obligatoire et que ça coûte très cher. Sur 100 élèves qui commencent le primaire, 20 seulement iront au secondaire et 2 se rendront à l'université. Il y a 3 périodes de classe par jour, matin, l'après-midi et le soir. Chaque enfant va à une période seulement. Tout ça par manque d'école et trop d'enfants. Une autre raison, c'est que les enfants doivent travailler, et ça dès l'âge de 5 ans. Ils vendent des journaux, cirent des souliers et le reste. Le régime politique, c'est un régime très dur, sans liberté ni droit de parole. C'est en un mot un régime de peur. La police a droit de vie ou de mort sur tous les sujets sans besoin de procès. Maintenant, dans le domaine de la santé, c'est un des plus graves problèmes au Paraguay. Le pourcent de mortalité infantile est très, très élevé, un des plus hauts au monde. À la campagne, la mortalité est de 90 pour 1000 naissances, soit presque une mortalité pour 10 naissances. La proportion de 1 médecin pour 6 500 habitants à la campagne. Et pour les infirmières, nous pouvons compter pour 80 000 habitants en ville, il y a seulement 12 infirmières. Et pour 80 000 habitants en campagne, il y a une infirmière seulement. Avec tous ces chiffres, il ne faut pas se surprendre que 10 personnes qui meurent, seulement 2 ont reçu une attention médicale. Si nous regardons vers les hôpitaux, nous voyons que pour 1000 habitants en ville, il y a 6,6 lits, et pour 1000 habitants à la campagne, il y a 1,1 lit. L'hygiène est lamentable. 82 % de la population tire les vidanges dans les rues, puis dans les jardins, un petit peu partout. Mais le problème le plus urgent et le plus grave, à mon avis, c'est celui de l'eau potable, puisque 82 % de la population n'en ont pas encore, ce qui explique le taux très haut de mortalité infantile. Voilà, chers amis de Normandin, j'ai essayé de vous faire un résumé de ce qu'est le Paraguay, tant bien que mal.